Alors, je pense que Christelle a lancé l'enregistrement. Elle va nous dire si on est lancé. Alors, a priori, c'est lancé. Euh, Salut Boris, j'espère que ça va. Salut Pierre, ça va et toi? Ouais, très bien. On a une quinzaine de participants qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on va être pas loin d'une centaine. Donc, on est ravis de vous accueillir. On déjà rejoint Arthur, Hassen, Hervé, bienvenue. Joséphine, Patrick, Ray, vous êtes déjà assez nombreux. Sophie. Alors, est-ce qu'on peut vous demander, si vous le pouvez, s'il vous plaît, de nous signaler dans le Q&R ou Q&A si vous avez la version anglaise, de nous signaler si vous nous entendez bien, si vous voyez bien les slides. Voilà, en tout cas, on est ravis de vous recevoir avec Boris, donc GoCardless et Libéo pour ce super webinaire sur l'optimisation de sa trésorerie. Vous allez voir, ça va être top, ça va être court. On va essayer de faire tenir ça en une demi-heure. Et puis, ça sera vraiment tourné sur des aspects pratico-pratiques. Donc, on ne va pas vous barber avec des grandes théories inutiles. Voilà, donc super. Merci Hervé, tout au bas bene. Ben, écoute, c'est super. Bienvenue Hervé. Merci On à le fera pas en italien Sen. du coup, hein. Comment? On le fera pas en italien, désolé Hervé, mais Voilà, exactement. Que tout le monde nous entend bien, c'est top. On va attendre un petit peu plus que les participants qui ont prévu de nous rejoindre arrivent. ouais. Comment ça va, toi, côté GoCardless? Vous avez repris le boulot, là? Vous êtes dans le sens où vous êtes de retour au bureau? Vous êtes encore confiné? Eh ben, écoute, tout va bien. On est encore confinés parce qu'on a des bureaux dans 5 pays, nous, 3 en Europe, donc Londres, Munich, Paris. Et on a aussi San Francisco et Melbourne. On est tous confinés encore. Je pense qu'on en saura un peu plus. On devrait revenir au bureau dans les prochaines semaines ou prochains mois. On ne sait pas encore. Mais historiquement, on a pas mal l'habitude du télétravail, donc ça ne change pas grand-chose chez nous. Et vous, a priori, retour au bureau? Écoute, oui, dès la fin. Bon, déjà, je pense que pour nous, ça a été comme pour toi. La période a été très intense hein, durant le confinement. On a Ouais. eu énormément de travail en vrai. Plus ce qu'on aurait pu imaginer. Et du coup, c'est vrai que ça nous a fait du bien de nous retrouver au bureau dès que ça a été possible. Donc, on n'est pas encore complètement de retour au bureau dans le sens où on fait encore pas mal de remote. Bien Mais sûr. là, je suis vraiment depuis le bureau pour ce webinaire. Fini les webinaires depuis ma chambre, même si c'était bien pratique. Mais voilà. Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr que c'est Euh, sympa de revoir tout le monde, je suppose. Pas encore pour nous, mais ça c'est arrive. c'est clair. Mm. Alors, merci à tous d'avoir rejoint. On va encore attendre une ou deux minutes, puis on va démarrer. Et puis, on n'a pas encore atteint le nombre de participants qui était prévu, mais on doit avoir quelques retardataires qui finissent de profiter de la pause déjeuner. Euh, on vous rappelle rapidement les règles du jeu. Alors, vous pouvez converser via le chat. L'idée, c'est que vous posiez vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous interrompre tout au long de l'échange. En vrai, c'est vraiment construit comme un ping-pong. L'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions de manière assez rapide, assez brute. Et on sera ravis d'y répondre au fil de l'eau. Et puis, bien sûr, pour aller plus loin, le replay sera disponible après aujourd'hui. On le mettra en ligne dans quelques jours. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Boris. Après, on va se présenter. Non, pour l'instant, plutôt clair. N'hésitez surtout pas, ouais, je suis d'accord avec toi. Si on a pas mal de questions, ce sera intéressant. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose, alors c'est un petit peu participatif pour un webinar. Donc, avec plaisir. On adore les questions avec Pierre, donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de questions pièges, il n'y a pas de questions bêtes. N'hésitez pas, on est là pour y répondre. Super, ouais, exactement. Complètement aligné avec ça. Du coup, peut-être, Boris, tu veux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Du coup, donc Boris Piquet, enchanté. Je travaille chez GoCardless depuis un peu bientôt 4 ans maintenant, ce qui est une éternité dans une boîte aussi jeune. Mais GoCardless, j'ai rejoint il y a 4 ans donc à Londres. On avait des bureaux uniquement à Londres à l'époque. On était à peu près 70 pour lancer le marché français. Maintenant, on est entre 15 et 20 à travailler sur le marché français avec des bureaux à Paris, à Saint-Lazare. Donc, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. On en parlait un petit peu la dernière fois, Pierre, mais on a un beau rooftop et du bon café, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et je suis en charge d'une partie commerciale chez GoCardless. Donc depuis 4 ans, pas mal d'expérience sur le monde du paiement et le monde du prélèvement.
Donc voilà rapidement pour qui je suis. Et toi, Pierre, qui es-tu? Et donc, Pierre Dutarret, donc je suis CEO de Libéo. Comme tu le sais, notre building n'est pas très loin puisqu'on est dans le centre de Paris également. Je pense qu'on pourrait tirer une tyrolienne entre nos deux rooftops. Et trêve de plaisanterie. Donc, pour ma part, j'ai commencé ma carrière en tant que financier. Et puis après, j'ai monté une boîte qui est devenue assez rapidement un beau groupe dans l'univers de l'hôtellerie-restauration. Et puis aujourd'hui, donc, je suis CEO de Libéo qui existe depuis un peu plus d'un an, qui est commercialisé depuis le début de l'année 2020 et qui a pour vocation à aider les entreprises dans leur gestion de trésorerie au quotidien et en particulier sur l'autre côté de la chaîne, qui est celui de l'émission de paiement vers ses fournisseurs. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de quoi? Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses. Mais avant tout, je te propose, Boris, de présenter brièvement GoCardless. Oui, bien sûr. Donc, GoCardless, qui sommes-nous? GoCardless, on est un établissement de paiement spécialisé dans le prélèvement automatique. On est parti d'un constat qui est relativement simple, c'est qu'on n'a pas encore rencontré, on a bientôt 10 ans d'ancienneté, mais on n'a pas encore rencontré de personnes financières ou de gérants d'entreprise ayant une passion indéfinie pour les mandats papier, l'export de fichiers XML, CSV, le rapprochement bancaire. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de simplifier la vie de nos clients sur cette partie-là. Et à savoir donner accès au prélèvement au plus grand nombre de manière hyper simple, hyper rapide, tout en dématérialisant et en automatisant le plus de tâches possibles, finalement, qui n'ont pas forcément une grande valeur. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 55 000 clients chez GoCardless à travers le monde, même si notre cœur reste européen. Bon, notre siège est à Londres, donc un peu moins européen qu'il y a quelques temps, mais on reste bien basé en Europe. On a des clients qui principalement ont des problématiques de paiement récurrent. Ça peut être une salle de sport à qui on paye un abonnement tous les mois, un fournisseur d'électricité, un journal, peu importe. Mais on a beaucoup de clients dans le B2B, B2C. Un client que j'aime bien citer, c'est un de nos clients historiques en France qui est grossiste en pneus. Il vend des pneus à des garages. Donc, c'est du récurrent. Il a mis en place du prélèvement pour diverses raisons. Mais on est un peu varié, je dirais, sur les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, ce qu'on a développé, ce dont on est très, très fier chez GoCardless, c'est le 8 que vous voyez ici. En fait, la zone CEPA est géniale parce qu'on a en gros une vingtaine de pays qui sont comme un sur la zone euro. Mais si vous voulez demain faire du prélèvement en Angleterre, c'est complètement différent. Aux États-Unis, pareil. Et on a créé le premier réseau international de prélèvement qui vous permet, en étant basé en France, de prélever sur toutes nos zones, finalement, de manière hyper simple, en ayant de la conversion de devises, etc. Donc voilà rapidement pour qui est GoCardless. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, pour un business qui veut facilement collecter de l'argent, enfin prélever de l'argent sur des clients partout dans le monde, il peut le faire en quelques clics avec GoCardless. Oui, exactement. Il n'y a pas besoin d'ouvrir, prenons un exemple tout bête, mais vous vous lancez au Royaume-Uni, ça reste nos voisins, c'est à 2h30 d'Eurostar, mais si vous voulez faire du paiement là-bas, eh ben, il faut ouvrir une entité légale, un compte bancaire. Les banques en Angleterre ne donnent pas accès au prélèvement aussi facilement. Là, vous pouvez le faire directement en France et soit on prélève des livres, on vous verse des livres, soit on prélève des livres, on vous verse des euros, par exemple. Tout est faisable. Super. Libéo, brièvement, c'est une solution qui permet aux entreprises de facilement gérer leurs finances, leurs fournisseurs et leur trésorerie au quotidien. Concrètement, on s'inscrit sur Libéo en quelques clics. Si on est dirigeant ou DAF d'une TPE ou d'une PME, on va pouvoir importer toutes ces factures, tous ces coûts pour les avoir sous les yeux. On va pouvoir en quelques clics les valider en équipe pour savoir si les factures doivent être bien payées et si oui, à quelle date. On va pouvoir voir si on a la trésorerie pour réaliser ces règlements. Et on va pouvoir valider sur les paiements qu'on peut réaliser en un clic et sans IBAN. Là, de l'autre côté de la barrière, on essaye aussi d'enlever toutes les frictions sur la chaîne. Et du coup, la résultante, c'est qu'on a une vision hyper fiable et toujours en temps réel de ses finances. Donc, c'est vraiment à la fois un gain de temps, de contrôle et de vision inestimable. Voilà. Et en quelques mots, Libéo, c'est très récent. Ça existe depuis le début de l'année d'un point de vue commercial. Et je vois qu'on met 8 000, mais en vrai, c'est plus que ça. On a quasiment 10 000 entreprises qui sont sur le réseau Libéo, donc qui l'utilisent soit au quotidien pour payer leurs fournisseurs, soit qui ont été payés via Libéo. Et donc, c'est un réseau d'échange hyper vivant entre clients et fournisseurs. Et voilà. Et c'est une solution qui est gratuite et qui permet, avec des fonctions premium, d'aller beaucoup plus loin dans la gestion et d'automatiser son quotidien. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 sujets. Tu veux peut-être les présenter, Boris ?
Oui, avec plaisir. On a prévu 4 grands points. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur l'un de ces points, n'hésitez surtout pas. Mais le premier est plutôt un constat, en fait, c'est qu'il y a des problèmes qui sont liés à la trésor et au paiement. Ensuite, il y a une partie que tu couvriras de ton côté, du coup, mais sur les bilans et prévisions de trésorerie avec la centralisation des dépenses en suivant. Tout à Et le fait. dernier, c'est que finalement, bah, on va vous expliquer quel problème il y a, mais on va aussi vous donner des clés. C'est un peu le but de ce webinaire, de se dire il y a des problèmes aujourd'hui, mais comment on peut les résoudre. Ces problèmes ne sont pas une fin en soi. Donc, voilà comment ça va s'articuler ce programme. Heureusement, il y a des solutions. Ouais, il y en a Euh, beaucoup. voilà, donc sur le premier point, on voulait juste resituer le débat avec quelques chiffres. Un chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 84% des dirigeants, donc là on parle des dirigeants de TPE et de PME, mais ça représente tout de même 80 à 90% du tissu des sociétés en France et en Europe. 84% des dirigeants manquent de visibilité sur leurs finances. Ça veut dire que concrètement, ils ne savent pas forcément ce qu'ils payent, ils ne savent pas ce qu'ils ont à payer dans les semaines qui viennent, ou ils manquent de visibilité sur leurs encaissements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui crée voilà, des nœuds au ventre. Et donc, ça reste un constat malgré les nouvelles technologies. Et donc, ce constat, bien sûr, il fait mal. Ouais, et il y a un lien qui est assez direct avec la prochaine stat. Mais alors, juste avant de parler de ces 25%, il y a 2 ans, chez GoCardless, on avait fait une étude sur l'impact des retards de paiement. On en a refait une il n'y a pas longtemps, mais il y a un chiffre qui m'avait surpris, je dirais, et un peu choqué. C'est qu'en France, on a toutes les 33 minutes une PME qui meurt, principalement liée à cause des retards de paiement. Et si on prend ce chiffre sur toutes les entreprises en France qui ferment, finalement, il y en a 25% d'entre elles qui ont pour cause, en fait, un retard de paiement. Ouais, Donc, c'est sur toutes les incroyable. entreprises qui meurent, je trouve ça assez incroyable. Moi, c'est juste, vous n'êtes pas payé à temps. Donc, il y a un quart des entreprises françaises qui meurent sont juste liées à cause d'un retard de paiement. Elles fournissent un bon service, elles fournissent des bons Et, produits, etc., mais elles ne se font pas payer. Donc, pourquoi, du coup, elles ne se font pas payer? C'est quoi les raisons derrière dans la chaîne, à ton avis, les frictions? bah, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, mais c'est toi qui m'as donné cette stat. Mais aujourd'hui, il y a 40% des impayés qui sont dus à un défaut d'information. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus peut-être dessus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense qu'il y a un défaut d'outils, mais il peut aussi y avoir un défaut d'information. 40% des retards de paiement sont dus à un manque d'information. Exemple concret, je n'ai pas l'IBAN pour régler mon fournisseur, du coup, je le mets en attente et puis le paiement n'est pas réalisé. Ouais. Ouais, c'est vraiment on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi d'autres clés sur la partie prélèvement pour se faire payer finalement. Toi, tu as la vision un peu de l'autre côté, mais sur les deux côtés, il y a des explications à ça. Mais c'est toujours un chiffre qui me fait assez halluciner de mon côté. Et l'autre, celui qui est à droite, est tout aussi important, mais le churn, finalement, c'est la perte de clients qu'il y a. Prenons un exemple tout bête, mais vous avez 100 clients. L'année d'après, vous en avez plus que 50. Et bien, sur ces 50, il y a 30% d'entre eux qui churn, du coup, uniquement à cause d'un échec de paiement. Donc, il y a plein d'explications à ça. Ça Mm. peut juste être ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas l'information, on ne paye pas, donc on ne bénéficie plus du service, on ne souscrit plus à ce service. Mais ça peut être, on paye par carte bancaire, une carte, ça expire, ça a un plafond, ça a un Mm. risque de perte de vol, et du coup, on ne paye pas. Et ce chiffre, il est assez important dans le sens où 30% du churn étant uniquement lié aux moyens de paiement, c'est-à-dire que naturellement, vous allez perdre 30% parce que vous avez des solutions de paiement ou des solutions de paiement ne correspondent pas finalement au marché, à ce que vous pourriez faire pour optimiser tout ça. Et c'est du coup le vrai problème qu'on combat, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon chiffre d'affaires et une mauvaise trésorerie. C'est pas parce qu'on facture qu'on encaisse. C'est deux Ouais, éléments importants, différents, et donc il faut bien les avoir en tête. ouais. Euh, et du coup, ça nous amène effectivement un petit peu au slide suivant. C'est-à-dire que si je suis dirigeant, comment je fais pour comprendre un petit peu ma structure de trésorerie? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et voilà, l'idée ici, c'est juste de rappeler un petit peu quels sont les grands principes d'un compte enfin, d'un flux de trésorerie, d'une position de trésorerie. Il y a deux composantes en fait clés dans sa trésorerie. Il y a l'opérationnel, en gros, mon encaissement, mes coûts, que ce soit mes fournisseurs, ou que ce soit mon loyer ou mes salariés. Mais il y a aussi tous ces effets de cash flow qui sont un peu plus pernicieux, qui sont moins visibles, le fameux BFR, mais les investissements également qui sont en dehors du compte de résultat. Et donc,
la conclusion ici, elle est très simple, c'est qu'on peut avoir un business qui est très sain d'un point de vue comptable, mais très malsain d'un point de vue de trésorerie. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de bien suivre ça. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de suivre ces flux de trésorerie, donc d'avoir des outils pour suivre toujours en temps et en heure sa position en banque, mais aussi s'équiper d'outils pour que sa transmission de cash flow soit la plus rapide possible. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Et puis, bien sûr, il faut bien prévoir. Donc, il faut anticiper un petit peu ce qui va venir et le faire avec une marge de manœuvre. Donc, quand on fait un plan de trésorerie, par exemple, c'est important de se laisser 15%, 20% de marge de manœuvre au cas où il y a un problème. Voilà. Et puis, ce qu'on peut donner comme recommandation complémentaire, c'est que quand vous avez une vraie vue sur vos flux de trésorerie opérationnels, quand vous avez une vraie vue sur vos flux de trésorerie purement cash flow, donc ses investissements et son BFR, ça devient important tout de même d'aller chercher la performance, puisque moi je le vois je citerai un exemple, je ne vais pas dire le nom du client, mais en fait aujourd'hui les clients de Libéo par exemple, ils n'ont pas le temps qu'ils souhaiteraient pour aller par exemple à la chasse aux coûts et améliorer leur marge. En fait, ils sont tellement noyés sous un flux d'administratifs absolument indigeste qu'ils sont en mode réponse mécanique. Ils vont tamponner, ils vont faire les virements à la main, par exemple. Et du coup, à la fin du mois, ils sont fait vider leur compte et ils ne savent même pas ce qu'ils ont vraiment payé. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je suis persuadé que le rôle de nos technologies aujourd'hui, c'est de donner, justement, de transformer ce temps de gestion administrative en temps pour analyser, pour contrôler. Voilà. Ouais. C'est hyper intéressant ça, ce que tu dis, Pierre, parce que dans les discussions qu'on a avec nos clients, du coup, qui cherchent une solution pour prélever, pour se faire payer finalement, on a souvent un point que tu viens un peu de contrer en fait. Mais il y en a beaucoup qui disent que mon client ne voudra jamais payer, se faire prélever, il préfère faire des virements, etc. Et là, tu es un peu en train de nous dire l'inverse en fait. Si le prélèvement lui permet de gagner du temps, le client sera forcément, enfin, dans la grande majorité des cas, ravi en fait, parce qu'il n'a pas le temps aujourd'hui, ça. Je pense effectivement que ça dépend des situations. Il y a des secteurs où on va aimer ça, des secteurs où on va moins aimer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les technologies qui font gagner du temps aux dirigeants, elles sont d'une valeur inestimable. Et si elles peuvent faire gagner du temps aux dirigeants des deux côtés, ça sera évidemment super. Ce qui est sûr, c'est que je pense que toutes les solutions comme Libéo ou GoCardless qui vont comprimer ces délais de paiement et en enlever tous les irritants qui sont vraiment qu'on peut annuler sont très importants, c'est sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, une recommandation qu'on peut donner ici aujourd'hui, c'est utiliser des outils pour centraliser en tant que dirigeant ses dépenses, parce que c'est vrai que avec des outils comme GoCardless, on va pouvoir avoir une super vue sur son chiffre d'affaires. Et la vue sur et en général, on a une bonne vue sur son staff cost, puisqu'on sait combien on paye ses salariés tous les mois. C'est plus compliqué, en revanche, d'avoir une bonne vision sur ses coûts, parce que par définition, ils sont construits par ses fournisseurs et donc ils sont envoyés pour ses fournisseurs. Et donc, c'est vrai que si je peux savoir que je vais être prélevé par GoCardless dans 2 mois, ou si je peux savoir que j'ai tel fournisseur qui me demande un paiement dans 6 mois que je devrais faire à la main par virement, si je peux le savoir à l'avance, c'est vraiment génial. Ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre déjà d'avoir une vue dessus, parce que c'est très important de savoir ce qu'on va devoir encaisser, dans le sens, non pas encaissement, mais ce que le business va devoir encaisser comme coût, on va dire. C'est très important aussi de pouvoir gagner en temps, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement chronophage de gérer tout ça à la main, de jongler entre un Excel, de jongler entre ses comptes bancaires, ses outils comptables. Voilà. Donc, c'est vraiment important de centraliser ses dépenses et de pouvoir le faire avec des outils qui sont fiables, qui permettent une vue toujours live, accessible depuis son smartphone, et pour un meilleur contrôle, une meilleure sécurité. Par exemple, pour éviter la fraude, on sait que la fraude a atteint des niveaux records, notamment durant le Covid. Il y a eu encore plus de fraude au président ou la fameuse fraude au faux homme politique. On a eu cette fraude du faux Le Drian qui a atteint des niveaux absolument ubuesques. Et donc, je pense que nos solutions, conjointement ou séparément d'ailleurs, permettent de lutter contre tous ces irritants que sont la perte de temps, la perte de contrôle et la fraude. Voilà. Et une autre clé du succès, c'est la digitalisation de ces processus. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on donnait des chiffres, mais on en a pas mal ici aussi, notamment BPI France qui a fait une petite étude récemment qui disait qu'une entreprise sur 5 va disparaître si elle ne répond pas aux enjeux du digital dans les 3 ans.
3 ans, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est très, très court, mais c'est pas très long non plus. Aujourd'hui, ce que tu disais, il y a plein de tâches. Tu parlais tout à l'heure d'exporter des fichiers, de faire des virements manuellement, etc., qui n'ont pas une grande valeur. On est obligé de payer ses fournisseurs, on est obligé de se faire payer. Si demain, on se doit de gérer tout manuellement, ça peut vite être compliqué. Et encore plus aujourd'hui, dans le sens où la technologie existe, on en a énormément de technologies, il y a plein de solutions de boîtes type Libéo, GoCardless ou autres qui permettent d'automatiser pas mal de tâches dans une entreprise. Donc, puisqu'elle existe, autant l'utiliser parce que digitaliser, enfin, le but de la digitalisation finalement, c'est effectivement c'est ce qui est ici, mais c'est d'automatiser. Je vais prendre juste notre exemple chez GoCardless, un exemple qu'on voit extrêmement souvent et c'est une problématique à laquelle on répond, mais c'est qu'historiquement, quand on fait du paiement récurrent ou de l'abonnement, le prélèvement est généralement la meilleure solution pour se faire prélever. Pour se faire payer, pardon. On a beaucoup de discussions avec des entreprises qui vont voir la Banque de France, ouvrent leur ICS et puis après vont gérer des mandats papier ou en ligne, mais qu'il faut quand même retaper dans son CRM, dans son outil de facturation ou dans l'interface de la banque. Et puis on va exporter des fichiers qu'on va déposer à la banque le fait. Bref, ça n'a pas de valeur de faire tout ça. C'est de la perte de temps pure et dure. Et pourtant, c'est primordial pour une entreprise de se faire payer parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. On peut avoir un très beau chiffre d'affaires. Si on n'a pas d'argent qui rentre, ça peut être un gros problème. Un bon exemple qu'on a ici chez GoCardless, qui est un de nos clients historiques, s'appelle Payfit, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Mais Firmin, le CEO de Payfit, a développé sa solution. Il est très bon commercialement parlant, donc il est allé la vendre. Et il l'a vendue. Donc, il y a du chiffre d'affaires qui se faisait. Le seul problème, c'est qu'après 3-4 mois, donc eux se font payer tous les mois, c'est qu'après 3-4 mois, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Et pourtant, il vendait. Il vendait pas mal d'ailleurs, même beaucoup, mais il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc, il a passé du temps à décrocher son téléphone, ce qu'on voit dans les canaux ici, mais à décrocher son téléphone, à appeler ses clients en disant « au fait, tu me dois de l'argent, est-ce que tu peux me payer, s'il te plaît ?» Oui, le client l'a payé. Et il s'est aperçu que tout ce temps qu'il mettait à relancer ses clients, finalement, c'était de la perte de temps parce qu'il aurait pu l'utiliser pour aller chercher d'autres clients, faire d'autres événements, faire ceci, enfin, des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée. Et là, c'est un peu l'idée de ce schéma-là. Pour digitaliser ces encaissements, l'idée, c'est d'automatiser, de sécuriser les process finalement, d'être sûr qu'on va être payé. Ce que tu disais tout à l'heure, moi, je veux savoir que tel client, dans 2 mois, il me doit 1 500 € par exemple. Et ça, on peut l'avoir. Et l'idée qu'on en a aujourd'hui avec tous ces outils, c'est de se dire, vous avez votre client, votre relation client est relativement primordiale dans quasiment toutes les entreprises aujourd'hui. On a plein de canaux différents qui existent pour échanger avec son client. Ça peut être un bot, un live chat, des emails, des SMS, des WhatsApp, le téléphone en direct, bref, peu importe. Mais tout ça doit être centralisé dans des outils, CRM. Le CRM, aujourd'hui, il y a beaucoup de CRM qui sont liés à des outils de facturation, c'est-à-dire que vous envoyez un devis à votre client, il le valide en ligne, il le signe en ligne, automatiquement, ça se transforme en facture. Et la facture, en la liant à des outils comme GoCardless, finalement, on va émettre une facture, ça déclenche automatiquement un prélèvement. Et nous, ce qu'on est capable de faire chez GoCardless, c'est dans votre outil de facturation, vous tenir au courant en instantané, savoir que votre facture a été émise, le paiement a été déclenché, les fonds vous ont été versés. On peut aller plus loin, c'est un échec de prélèvement, on peut mettre en place des règles de représentation. On a développé des outils qui se basent sur des algorithmes pour représenter au meilleur moment et avoir un taux de succès le plus important. On peut aussi redescendre toutes les infos dans votre comptabilité. GoCardless vous a versé 40 000 €, ça correspond à 1 000 € chez le client 1, 2 000 € chez le client 2, etc., etc. Et donc, c'est vraiment la clé. L'idée, c'est de digitaliser pour automatiser et que tout soit interconnecté finalement pour, encore une fois, gagner du temps, vous concentrer sur des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée que d'aller récupérer votre argent finalement. Super. Là, je parle d'un point de vue paiement, enfin, pour se faire payer des clients, mais je suppose que toi, de ton côté, Pierre, c'est pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'invite tous nos spectateurs à bien sûr poser des questions si vous le voulez à Boris ou bien sûr à moi-même. N'hésitez pas. On apprécie ce petit côté ping-pong. Donc, jusque-là, vous nous avez posé des questions auxquelles on a répondu par écrit, mais vous pouvez aussi nous poser des questions auxquelles on sera ravis de répondre à l'oral. Tu le disais, Boris, effectivement, là on propose un schéma un peu plus simple parce que, en fait, les streams, ce qui rend les streams complexes, quand tu veux payer tes fournisseurs, c'est plus que en fait, l'information, elle va arriver de plein de canaux. Et c'est vrai qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas forcément organisés, qui n'ont pas forcément la rigueur d'utiliser un outil comme GoCardless. Ou tout simplement, il peut aussi y avoir des industries où c'est moins facile de mettre en place des outils de prélèvement parce que les paiements sont un peu moins récurrents. Et donc, c'est vrai qu'on a, quoi qu'il arrive, en tant que dirigeant, malheureusement,
l'obligation encore de suivre ses factures fournisseurs, de les régler, de vérifier que tout est OK. Et donc ça, c'est hyper indigeste, ça demande vachement de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est concentré sur une information qui va passer par 3 types de systèmes différents. Ça va passer par ce qu'on appelle en français une GED, un outil de gestion électronique des documents. Alors, qu'elle soit sophistiquée ou que ça soit et professionnelle ou que ça soit un outil un peu plus générique comme Dropbox ou Drive. En fait, c'est ni plus ni moins un endroit où on jette, comme on mettrait sous son tapis les factures. C'est pas forcément rangé, c'est pas du tout fait pour l'action, c'est pas du tout fait pour être suivi, pour être payé. C'est pas un outil qui est fait pour. On a aussi besoin de mettre ses factures et sa gestion dans sa comptabilité. Donc voilà, c'est toujours pareil. Il faut pouvoir synchroniser toutes ces données-là et les utiliser de manière intelligente. Mais là, on ne peut pas y réchapper. Il faut déclarer ses factures pour la TVA. Et puis, quand il s'agit de payer ou de suivre les décaissements, malheureusement, ce n'est pas une partie agréable du boulot. Mais il faut payer ses fournisseurs, comme on dit, qui payent ses dettes s'enrichit. Et ça suppose de passer par ses banques. Et ce silotage, un peu la même manière que tu l'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on s'intègre aussi avec toutes les solutions du marché. Ce silotage, il est hyper chronophage. Il est la source de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de moments où le dirigeant va s'effrayer, où le DAF va s'effrayer quand il va découvrir un cadavre dans le placard. Ah mince, une facture de 100 000 euros que j'avais oublié. Mince, je n'ai pas la trésorerie pour payer. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Ça arrive malheureusement encore. Et donc, pour bien anticiper ça, avoir une gestion électronique qui se fait vraiment en quelques clics, pouvoir tout centraliser très facilement, très rapidement, eh bien, l'IBO est vraiment un outil fantastique qui permet de centraliser en quelques clics, qui permet d'approuver les factures et de les payer en quelques clics. Voilà. Et donc, on a fait un petit tour de notre présentation aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des questions à nous poser sur donc, les bonnes pratiques pour bien gérer sa trésorerie, pour bien gérer ses encaissements, pour anticiper ses décaissements, pour comprendre aussi les mécaniques derrière son BFR, derrière sa gestion financière. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis d'en avoir. Ce que je pourrais dire un petit peu pour mettre de l'eau à nos moulins, Boris, c'est qu'il y a une étude très intéressante sur la liquidité entre entreprises. C'est qu'on a beaucoup parlé des PGE, des fameux prêts garantis par l'État. En fait, le PGE, c'est une sorte de gros pansement parce que la meilleure source de liquidité, la meilleure source de solvabilité, c'est tout simplement le fait d'avoir une gestion saine entre entreprises, tout simplement des clients fournisseurs qui ont une bonne relation de travail et qui se paient en temps et en heure. Et ça nécessite des outils, c'est clair. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si cette chaîne est vertueuse, si on se paye bien entre clients et fournisseurs, l'économie fonctionne mieux et elle va plus vite. Et c'est vrai que si tu compares deux économies, une économie où tu as des délais de paiement qui sont allongés, qui ne sont pas respectés, et une économie où les délais de paiement sont respectés, où tout est vraiment payé en temps et en heure, tu vas mécaniquement voir une économie qui va faire comme ça, contrairement à une économie qui va faire comme ça si tu as des retards de paiement. Parce que plus tu es payé tôt, plus tu peux réinvestir, plus tu peux racheter du stock, etc. Plus tu as confiance en l'avenir. Et donc, c'est vrai que c'est un message d'optimisme et d'espoir qu'on doit porter aussi avec nos solutions. Oui, carrément. Bon, ça veut dire que si normalement on respecte bien tout ça, on digitalise, nos outils sont interconnectés, etc. Mais les entreprises françaises une entreprise meurt toutes les 33 minutes, ce chiffre va augmenter, ce sera plus toutes les 33 minutes, mais ce sera toutes les heures, tous les jours peut-être. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on en ait de moins en moins sur cette partie-là, grâce à l'interconnexion des outils, l'automatisation des tâches, etc., dont on a parlé. Ouais. Super. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je suis en train de regarder. Alors, il y a Noémie qui demande si l'IBO est compatible avec toutes les solutions d'expertise comptable. Alors, on est compatible avec toutes les banques du marché et on est aussi compatible avec tous les logiciels d'expertise comptable ou de comptabilité. Donc, via deux systèmes, soit via des exports, soit via des intégrations complètement synchronisées par API. C'est le cas, par exemple, avec QuickBooks. Voilà. Je ne sais pas si côté GoCardless, je suppose que, bien sûr, vous avez aussi ce genre d'intégration. Oui, exactement. On a pas mal d'intégrations. On a un peu plus de 200 partenaires aujourd'hui chez GoCardless dans lesquels il y a déjà une intégration native. Alors, chez nous, c'est principalement des outils qui gèrent la facturation.
où finalement, pour la plupart d'entre eux, c'est relativement simple. Vous avez une sorte de store ou une marketplace dans laquelle vous allez activer GoCardless et le travail technique, développement technique est déjà fait. Donc, vous centralisez tout dans votre logiciel de facturation. Pour les logiciels qui n'en ont pas, on a une API disponible pour le faire directement. Et après, on a une autre manière de faire dont tu parlais tout à l'heure, c'est fonctionner via des exports ou via un tableau de bord GoCardless, c'est-à-dire qu'on vous met à dispo une interface qui n'est pas connectée avec vos outils de facturation, mais ça reste relativement automatisé sur cette partie-là aussi. Super. On a d'autres questions. On a Stéphane, alors ça c'est une question pour toi Boris, Stéphane qui demande si GoCardless c'est cher. Ça dépend en fait, dans l'ensemble. En fait, ce qu'on aime bien dire chez GoCardless, c'est qu'on a deux types de coûts. Il y a les coûts directs et les coûts indirects. Comparons GoCardless à un chèque ou un virement. Effectivement, GoCardless sera cher parce que nous, on a un business model, vous payez finalement des frais par prélèvement. Donc, on est beaucoup plus cher qu'un chèque et qu'un virement qui sont deux solutions complètement gratuites. Voilà. La seule différence, c'est que si on compare avec du chèque et du virement, vous allez avoir de la relance client à faire, vous allez perdre beaucoup de temps dessus. Et donc, en coût indirect, finalement, si vous passez ne serait-ce qu'1 heure par semaine à relancer vos clients, à gérer des chèques, à regarder vos comptes bancaires, savoir si vous êtes payé ou pas, notre commission, elle vaut largement le coup. Et j'ai envie de dire, le temps, c'est de l'argent. Donc, si tu es payé tout de suite et pas dans 30 jours, ça a aussi une valeur énorme. Exactement. Ouais, exactement. Et on a pas mal de cas comme ça où finalement, généralement, les banques sont moins chères que GoCardless en coût si on compare par prélèvement finalement. Mais en automatisant l'intégralité du process chez GoCardless, en relançant automatiquement les paiements qui ont échoué, etc., finalement, si on prend un bilan à la fin du mois, GoCardless est beaucoup moins cher qu'une solution classique en prenant les coûts, je dirais, dans leur ensemble. Ok, super. Allez, on a plusieurs questions, mais on va en prendre une dernière. Ouais. Alors, on va prendre quelle question? Alors, on a une question de Laetitia. Est-ce que Libéo propose des dashboards de gestion de trésor? Oui, tout à fait, Laetitia. Donc, dans Libéo, on peut en fait déjà voir tous ces coûts et donc tous les décaissements qui vont venir. Et d'ailleurs, on peut voir l'impact de ces décaissements sur sa trésorerie puisque Libéo va centraliser tous les comptes bancaires de l'entreprise. Donc, si on a 3 factures à payer, on va pouvoir voir leur impact dans les semaines qui viennent. Et au-delà de ça, on peut aussi voir l'impact d'autres flux sur cette trésorerie. Donc, nous, on se concentre vraiment sur des prévisions, on va dire, de 3 à 6 mois. On n'est pas un outil qui est fait pour gérer un business plan. Mais en revanche, on va donner une vue, c'est vrai, sur les 6 mois qui sont passés ou même tout l'historique et les semaines qui arrivent, ultra précises et ultra actionnables. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on a une question d'Anthony et après, ce sera probablement la dernière. Comment imposer le prélèvement à une grande entreprise cliente? Elle respecte au dernier jour la loi LME. Le risque pour une TPE est simplement de se faire exclure par ces grands acteurs. Elle trouve même le moyen d'imposer la référence à indiquer dans la facture. Ainsi, elle sort du champ d'application de la LME. Ouais, ça, c'est malheureusement triste. On n'est pas fan du name and shame, Anthony, mais ça vaudrait presque le coup de le faire. Est-ce que tu veux peut-être donner des astuces? Toi, tu as peut-être des exemples concrets d'idées pour Anthony, puis peut-être que vous pouvez changer aussi après, Boris, sur ce que tu proposes avec GoCardless. Oui, bien sûr. Anthony, je serais super intéressé pour qu'on en discute, qu'on approfondisse le sujet ensemble, qu'on creuse un peu plus sur ce type de situation et votre cas précis. Mais dans l'idée, chez GoCardless, on voit un petit peu de tout auprès de nos clients finalement. Il y en a qui proposent tous les moyens de paiement possibles et imaginables, du chèque, du virement, de la carte bancaire, du prélèvement, bref, un peu de tout. Ou il y en a qui imposent un moyen de paiement, typiquement, pour reprendre l'exemple de Payfit dont je parlais tout à l'heure, eux, tous leurs clients les payent par prélèvement, sinon ils ne travaillent pas avec eux finalement, à quelques exceptions. Je crois qu'il n'y a même pas 5 exceptions aujourd'hui sur ce qu'ils ont. Donc, tout est un petit peu faisable sur cette partie-là. Les grandes entreprises étant généralement un cas un petit peu, pour revenir à votre question Anthony, mais étant un cas un petit peu à part parce que elles ont toujours un service facturation, un service contrôle qui va valider, mettre le bon tampon sur la bonne facture, déclencher le virement. Mais on a pas mal de clients qui l'ont déjà fait, qui leur ont imposé des prélèvements. L'avantage, c'est qu'en fait, c'est ce que tu disais Pierre tout à l'heure, une équipe finance qui veut, c'est avoir de la visibilité.
si vous la prévenez en lui disant, alors ça peut se faire via des notifications email, il y a des relances email, bref, peu importe la manière dont vous le faites, mais si l'entreprise sait qu'elle sera prélevée de tel montant à telle date à l'avance, finalement, il n'y a pas forcément de gros soucis dessus. Mais super intéressant, n'hésitez pas à nous revenir, Anthony, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Boris, c'était top de faire ça avec toi. Nous, on est des grands fans de ce que vous faites chez GoCarless, assez admiratifs de la qualité de votre produit. Et ça nous inspire aussi pour gérer l'autre côté de la barrière. Ouais. Je serais ravi qu'on fasse ça une prochaine fois également. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir passé du temps avec nous. Le replay sera disponible. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions sur la gestion de trésorerie, sur la gestion de vos règlements, que ce soit côté encaissement ou décaissement, vous n'hésitez pas. Les experts sont là et ils seront ravis de vous aider. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Pareil, plaisir partagé. On est ravis de voir le point auquel Libéo répond n'était pas répondu jusque-là, parce que nous, on aide nos clients à se faire payer, mais pour qu'eux payent, ça n'existait pas. Donc, ravi de voir que la chaîne continue finalement dans l'automatisation. Et pareil pour tous les participants, merci à vous. N'hésitez surtout pas à nous recontacter pour approfondir. Je vois qu'Anthony a déjà répondu avec plaisir pour échanger. Donc, s'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de discuter ensemble. Merci à tous en tout cas. Bye à tous, merci. Merci, au revoir. Ok, et bien parfait. Ouais. Je ne sais pas si c'est fini. Attendez. Voilà.